On est de retour sur ce qui s'est passé lors de la victoire du PSG, les affrontements entre la police et les personnes populaires. Je dis ça pas pour rien, parce que c'est justement les termes qui vont employer le mot populaire qui est franchement mis dans chaque mot, un événement populaire, un jour populaire, un travail populaire, un politique populaire. Non mais il fait quoi encore? On utilise ce mot pour tout et pour rien. Faudrait qu'on arrête. Il n'y a pas d'événement populaire. Non, un match de foot, c'est pas un événement populaire. Non, c'est juste un événement en France ou même dans le monde, pourquoi pas? Non. Quand il y a Noël, c'est pas un événement populaire, non, c'est juste un événement français. Quand il y a l'Aïd ou quand il y a le Ramadan ou je ne sais pas quoi, quand il y a certaines fêtes religieuses, c'est soit un événement français, soit un événement religieux. Il y a rien de populaire, ça n'existe pas. Le populaire, non. Il y a rien qui est exclusivement populaire, non. Donc faudra arrêter avec ce mot et on va écouter Raquel Garrido qui va raconter un peu son point de vue de manière soft, quand même, sur les événements qu'il y a pu avoir, les affrontements entre les forces de l'ordre et les casseurs. Raquel Garrido, qu'est-ce que ça vous inspire, cette violence contre les forces de l'ordre? Les affrontements avec les forces de l'ordre sont vraiment à déplorer et à condamner même. C'est bien. Sans bien de sa aucune part. réserve et aucun des agissements, que ce soit contre les biens ou contre les personnes qui se sont déroulés en marge de cette fête ne sont acceptables. Ça vous surprend parce que je disais c'était prévu en fait. C'est vrai, on le dit, si jamais ils gagnent, on sait que ça va être une explosion de violence. Non mais qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, il y aurait eu de la violence. On l'a bien vu à la mi-temps, ça a commencé. À la mi-temps, les gens ils commençaient à se dire putain, on se fait chier là, il y a 5 minutes de pause. Venez, on va casser un abribus. Venez, on va commencer à retourner les voitures. La fête c'est maintenant et pas après. Enfin, c'est pas du tout un problème de foot. Non, c'est un problème de la Nouvelle-France. Sincèrement, ces gens-là, c'est même pas des Français, donc on dit Nouvelle-France, mais ces gens-là ne sont même pas français. Je suis désolé, quand toi t'es un casseur, que tu casses des voitures, des commerces, t'es pas français, pas du tout. Non. Et là, comme en plus elle est en train de dire, on l'avait prévu, on le savait, tout le monde le savait, moi je le savais, ma famille le savait, mon voisin le savait, tout le monde le savait qu'il y allait avoir des violences comme ça ce jour-là. Victoire ou défaite, hein. On sait que dans les grands événements populaires qui concernent des millions de personnes, Voilà, événement populaire avec des millions de personnes, je déteste ce mot populaire mis partout. Quand c'est populaire, putain, oh non, ça fait triste, c'est populaire, faut leur laisser ça. Ah, ça fait pitié. Non, on arrête avec ce mot populaire. On arrête. C'est beaucoup trop simple. Vous allez voir que ce mot populaire va être de plus en plus démocratisé. Il est en train de le devenir en ce moment et vous allez voir, il va être super tendance dans les temps à venir et surtout encore plus avec la présidentielle. il y a une quotité, une quotité irréductible de délinquance, d'accidentologie, etc. Voilà. Qu'un responsable politique doté d'un minimum d'honnêteté ne vous dira qu'il est capable de vous assurer qu'il n'y ait pas de blessés ou de morts un 13 juillet, 14 juillet. Voilà, donc on n'est pas en capacité, en France, de vous assurer que pendant une journée, une seule journée, je ne demande pas plus 24 heures, il n'y ait pas de violence, il n'y ait pas de gens qui vont mourir en France. Non, on peut pas garantir pendant 24 heures qu'il n'y ait pas d'incident en France. Moi, je voudrais une personne au pays qui nous promet que son objectif, c'est zéro violence, zéro délinquance, zéro criminalité, zéro problème en France. Pendant 24 heures au moins, juste ça. Se dire qu'on vit un jour blanc de la criminalité. Il ne se passe rien. Ce serait génial. Mais ça n'arrivera pas avant bien longtemps. Ou un soir de victoire de la Coupe du Monde. Ah, donc victoire de la Coupe du Monde. Donc, il est quelle heure là? Bientôt c'est la Coupe du Monde. Les gars, barricadez vos commerces, barricadez ce que vous voulez, protégez-vous. Ça va être n'importe quoi. Là, on va voir l'Algérie dans la Coupe du Monde, le Maroc. On va voir la France. On aura aussi d'autres pays. Peut-être le Congo, je suis pas sûr. Mais on va avoir plein de pays de la Nouvelle-France. Je suis désolé, mais c'est la réalité parce que la Nouvelle-France, ils veulent pas vous le dire, mais la Nouvelle-France, c'est juste les personnes qui viennent issues de l'immigration. C'est ça la Nouvelle-France de Jean-Luc Mélenchon et ces gens-là, dès que leur pays vont gagner ou perdre, ils vont sortir. Alors beaucoup vont faire la fête, c'est ça, je vais être très content. On va les entendre klaxonner, ça va être super. Ils vont aller au bar, ils vont peut-être boire des coups, ils vont voir des amis, etc. Ils vont faire la fête et d'autres vont casser. D'autres vont encore ruiner la fête. Et c'est ça le problème. Il y a les fêteux, les gens qui sont géniaux et on s'amuse avec eux, on peut parler, on rigole. Et il y a les autres. Et c'est les autres qui n'ont pas leur place en France. C'est les autres qui ne méritent pas d'être français et qui ne sont pas français. Quand vous dites ça, on a l'impression que c'est accepté. Enfin bon, bah voilà. Non, mais je l'accepte ouais, pas malheureusement, pour autant. quoi. Je pense que la société doit avoir un message. On veut pas l'accepter, mais on est obligé. De toute façon, nous, dans la population, le peuple, il peut rien faire. On n'a aucun pouvoir. De fermeté, mais je me méfie aussi du fil en fait politique, si vous voulez, de gens qui eux ne supportent pas les grands événements populaires, ne supportent pas les événements fédérateurs. Mais qui ne supporte pas les événements populaires, comme elle dit en France? Qui ne supporte pas ça? Non, ce qu'on supporte pas, c'est juste qu'il y a des casses, qu'il y a des ingérences. Ce n'est pas normal d'avoir ça. Non, nous, on adorait qu'il y ait des fêtes, même tous les jours.
Quel Français, quel parti politique qui dirait ah non, moi je veux pas que les gens soient heureux? Il y en a aucun. Tous les partis politiques veulent le bien du peuple, normalement. Après, je vous rappelle que bon, j'ai une très mauvaise image personnellement des politiciens français, même dans le monde entier. Pourtant, ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi. Il y a aucun parti politique qui est contre ça. Non, on est juste contre qu'il y ait des casses. On est contre qu'il y ait des violences. Parce que s'il y a bien un grand sport populaire qui fédère, c'est-à-dire tous les territoires, tous les âges, c'est bien le football. C'est ça, ouais. Et l'événement qui a eu samedi soir en France, celle que l'ont vécu les Français, c'est un événement où c'est des millions de personnes qui étions devant la télévision, qui avons vibré, qui avons vécu des moments d'angoisse et puis ensuite de soulagement et de joie, et qui avons fêté ça dans la rue. Et c'est des millions. Bon, je sais pas, c'est des millions sûrement, mais voilà, c'est ça qu'on veut. C'est des gens comme ça qui font la fête, qui sont heureux. Même s'il y en a beaucoup qui s'en foutent du foot, eh ben ils sont heureux, ils font la fête et voilà. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On va pas interdire les gens de faire la fête? Non, bah non. Parce qu'on veut que les gens soient heureux. C'est quand même peut-être un des buts de la vie d'être heureux. De ce nombre qui est de millions, on dit qu'il y a, 1000 mis en cause ou quelques dizaines de traduits devant la justice des événements des auteurs de violence. On parle de 0,0. Non, là c'est un peu faux. Là c'est les gens qui ont été qui ont été chopés par la police, clairement. Il y a pas 0,00. Non. Il y avait quand même beaucoup de monde. Faut pas le croire. 0,1%. Donc, je ne dis pas, c'est pas du tout une façon pour moi de les excuser ou de le minimiser. Mais c'est pour ça que je disais, elle était très soft sur le sujet. Mais c'est très bien de sa part. Dans le fond, politiquement parlant, bah c'est super bien. En même temps, tu vas pas dire c'est génial ce qu'ils ont fait. Même s'il y a des politiciens dans la France insoumise qui se disent ouais bah la fête qui casse, c'est comme ça qu'on fait la fête. C'est n'importe quoi ce qu'ils disent ces gens-là. Mais non, là, c'est très bien ce qu'elle fait. Ouais, elle minimise un peu quand même, mais franchement, on peut pas lui en vouloir, voilà. Et ce que je n'aime pas, c'est cette idée que d'avoir le lendemain des chefs de l'extrême droite notamment qui disent c'est la guerre civile, Paris à feu et à sang. C'est pas vrai, les gens qui nous écoutent à la maison. Ouais, mais il y a quand même des violences. On peut pas le nier. Ce qu'on veut, nous, les personnes qui aiment la France, c'est qu'il n'y ait pas de violence, qu'il n'y ait pas de problème lors d'une victoire du Paris Saint-Germain, que les gens soient juste heureux, encore une fois. On veut juste que ça se passe bien, c'est tout. On est en France, on peut quand même demander ça. On serait pas dans une dictature, quand même. Dans tout le territoire, doivent savoir qu'aujourd'hui, tout le monde est allé bosser à Paris, que c'est pas dangereux, hein. On est arrivé ici, vous et moi, à Neuilly, là, y a aucun problème, en fait. Donc, c'est comme si je disais, bah voilà, il y a des personnes qui se font tuer chaque jour, mais bon, le monde continue de marcher, c'est la même chose. Bah oui, bah j'espère bien que le monde continue de marcher, mais il faut qu'on réduise cela, il faut que ça se supprime. Toutes les personnes qui peuvent commettre des crimes, qui commettent des crimes, ils ne doivent pas exister, c'est pas possible, ils ne doivent pas être libres de pouvoir commettre ces crimes. Et c'est pas parce que ça s'est passé que le lendemain ça se passe plus, on doit se dire, ah, bah c'est bon, il y a plus de soucis alors. Ouais, non, on peut fermer les yeux sur ça. Non. De toute façon, tout ce qui a été cassé, je le rappelle, c'est le contribuable qui le repaiera.